Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous qui nous écoutez, à vous qui nous regardez. On salue également Guy qui est à la réalisation technique. C'est comme toujours un plaisir d'être parmi vous dans votre émission Parlons-en. Alors depuis le lundi 16 mars et jusqu'à priori le 11 mai, un grand nombre de salariés sont incités à télétravailler pour limiter la propagation du virus. Il y a encore des questions autour du télétravail, des conseils à donner pour un meilleur télétravail. On en parle ce matin avec Madame Junielle Briolin-Audrey, consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Bien sûr, vous pouvez nous appeler, vous pouvez l'appeler au 05 94 31 9000. Elle répondra à toutes vos questions dans la mesure du possible. Je reste également disponible sur YouTube, alors n'hésitez pas à nous écrire, je transmets à notre invité. Parlons-en sur Guyane la Première avec Jennifer Baratini. Bonjour Audrey. Bonjour Jennifer. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, j'ai l'impression que l'on a prononcé le mot télétravail depuis le début du confinement 1 milliard de fois. Mais on s'y est peu attardé. Alors merci à vous d'avoir accepté de vous y attarder un peu plus sur ce terme. Alors déjà, on va commencer par comment est-ce que l'on définit le télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail est surtout un mode d'organisation du travail. Il est défini dans plusieurs textes de droit. Il va y avoir l'ANI, l'Accord national interprofessionnel de 2005, qui a été étendu en 2006, et puis ça a été transposé dans le Code du travail et plus dernièrement dans une loi qui s'appelle sur le renforcement du dialogue social. Ça, c'est pour le secteur privé. Et dans le secteur public, puisque c'est un mode d'organisation que l'on trouve et dans le privé et dans le public, lorsqu'on est par exemple fonctionnaire, agent de l'État, etc. Donc il va y avoir des lois et des décrets en 2012, 2016, 2019, encore un autre à venir, qui vont bien préciser en fait les contours de ce que l'on appelle le télétravail. C'est une manière de travailler qui peut intervenir dès l'embauche ou en cours de contrat, d'emploi. Et puis c'est une forme d'organisation qui est réversible, qui permet de travailler ailleurs que dans les locaux habituels de l'employeur, de manière régulière, volontaire et en fait surtout grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, en tout cas pour les personnes qui vont être embauchées prochainement. Vous dites que c'est possible de négocier dès l'embauche du télétravail. C'est-à-dire que c'est un mode d'organisation qui est possible à n'importe quel moment de la vie du contrat. Oui, bien sûr. À n'importe quel moment, c'est-à-dire pendant qu'on est déjà embauché, on peut en faire la demande. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que dès l'embauche, on peut en discuter avec son futur employeur. C'est exact. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous parliez de travailler ailleurs que dans son service ou des locaux habituels de l'employeur. Vous parlez principalement de la maison ? C'est surtout cet endroit-là qui est utilisé par les salariés, mais ça peut être aussi dans des espaces de coworking. On appelle ça maintenant des tiers-lieux. C'est-à-dire, à partir du moment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à partir du moment où ça n'est plus dans les locaux de son lieu d'affectation. Donc, il va y avoir, par exemple, des grosses entreprises qui vont avoir plusieurs lieux de travail. On est censé travailler à Cayenne, mais on va aller travailler à Kourou. Bon, mais pour la fois, on va travailler à Kourou. Là, on se rend en situation de télétravail. Ça peut être chez d'autres collègues, dans d'autres services de l'entreprise. Mais ça, voilà, à la maison. Du moment que ça n'est plus dans son lieu habituel de travail. Exactement. Dès qu'on n'est plus sur son lieu habituel, on est en télétravail. Est-ce que le télétravail concerne aussi le travailleur à domicile ? Dans une certaine mesure, oui. Dire que les travailleurs à domicile, c'est quelque chose qui est vraiment précisé encore dans le code du travail. Il y a aussi une relation de salarié et d'employé. On peut travailler en famille ou pas, on a un salaire défini, etc. Maintenant, si le travailleur à domicile, pour réaliser sa tâche, va utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, concrètement une tablette, un ordinateur, un téléphone, etc.,
à ce moment-là, oui, le télétravail peut aussi le concerner, peut aussi concerner le travailleur à domicile. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un travailleur à domicile n'est pas forcément en situation de télétravail. Oui, d'accord. Donc, mais alors, quelle différence vous faites entre Je le vous ai travail... perdu? Ouais, vous m'avez perdu un peu parce que quelle différence il y a entre le travailleur, celui qui travaille, enfin le travailleur à domicile et le travailleur indépendant, c'est un peu la même chose, non? Alors, en fait, quand on entend travailleur à domicile, on entend je travaille à mon domicile. Et Hmm. ça, oui, si on entend ça, je travaille à domicile, oui, ça peut concerner le travailleur à domicile, dont on a parlé tout à l'heure, et les travailleurs indépendants. Indépendant. Maintenant, le terme travailleur à domicile, il répond à des critères bien spécifiques. Hmm. Lorsqu'on parle de télétravail, on a dit tout à l'heure que c'est un mode d'organisation. On a parlé d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, un travailleur indépendant, il peut être dans ce cas, effectivement. On va parler de réaliser une tâche en dehors de son lieu de travail. Le travailleur indépendant, il peut se retrouver chez un client pour faire une Ouais, prestation. d'accord, j'ai compris. Disons que ce travailleur indépendant, son travail, son lieu de travail habituel, qui est chez lui, donc il ne travaille pas chez lui, il est en dehors de ses locaux de travail habituels. On peut se dire, ah, c'est bon, il est en télétravail. Eh bien non, parce qu'il n'y a pas de relation de lien de subordination entre les travailleurs indépendants qui travaillent et puis l'employeur. Il n'y a pas d'employeur dans son cas, il est lui-même son propre patron. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas on ne rentre pas dans les critères définis pour le mode d'organisation de travail qui est le télétravail. En revanche, le travailleur indépendant, il peut être considéré comme ce qu'on appelle un travailleur nomade. Il travaille un petit peu n'importe où. C'est pas le lieu qui définit sa façon de travailler. Oui, bien sûr. Non, mais je comprends, je comprends. On va un petit peu balayer un peu tous les travailleurs. Est-ce que le télétravail concerne aussi le salarié qui est en portage salarial? On en a déjà parlé dans cette émission du portage salarial. Le portage salarial, c'est une relation tripartite entre un client, pour qu'il y a une tâche à réaliser, une prestation, comment est-ce qu'on peut dire ça? Une sorte de travailleur indépendant qui, en fait, qui démarche lui-même, qui est propriétaire de son carnet de commande, de sa façon de travailler, avec qui, de quelle manière. Et puis d'une d'une société de portage salarial, en fait, qui va lui permettre de toucher un salaire pour le travail qu'il réalise et de transmettre une facture à son client. Donc, on a dit tout à l'heure, on va rechercher notre petit fichier d'indice comme ça, de ce qui caractérise le télétravail. Est-ce qu'il travaille en dehors est-ce qu'il a un employeur? Oui, la société de portage Le salarial. portage, bien sûr. C'est un contrat de travail avec toi. Est-ce qu'il ne travaille pas dans les locaux de l'entreprise de portage salarial? Eh bien oui, donc là on est encore bon. Et est-ce qu'il est amené à utiliser des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Oui, son ordinateur, son téléphone, etc. Donc dans ce cas, effectivement, le télétravail est un mode d'organisation du travail du salarié en portage salarial. En fait, le portage salarial, c'est dans ce cas-là, dans ce type d'activité, le télétravail est très généralement utilisé comme mode de fonctionnement. Ok, très bien. Donc là, on a balayé un petit peu tous les travailleurs, hein, les différents types de travailleurs. Alors maintenant, par rapport au Covid-19, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, après la discussion du président, je crois que c'était en mars, c'est ce qu'il a dit. Il a dit nous sommes en guerre, il y a une crise sanitaire, une pandémie qui s'étend, une épidémie qui s'étend, etc. Et il a incité les employeurs à, je dirais, mobiliser ce mode d'organisation du travail. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une circonstance exceptionnelle, c'est prévu dans le Code du travail, c'est l'article L1222-11 du Code du travail qui dit qu'en cas de menace, on peut recourir, l'employeur peut recourir au télétravail. Et bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de nécessité d'avoir son accord. Je vais expliquer plus haut, mais en fait, lorsque l'employeur a l'idée de mettre en place une mode d'organisation, il
il va quand même s'assurer de la volonté. Enfin, si je l'ai dit, on a parlé de volontariat, Mhm. du salarié, Oui, bien sûr, oui. vous voyez. Donc, il y a juste un cas où, en fait, on ne va pas attendre son oui au salarié, on va le mettre en place, et donc ça va être dans le cas d'épidémie, par exemple. Alors justement, on Donc, parle de le Covid-19 a été une opportunité un petit peu de développer. mettre en place Ouais. notre organisation. Et puis, je dirais que c'est aussi pour garantir la protection des salariés, hein, puisque c'est une obligation de résultat de l'employeur de s'assurer de la sécurité de la santé de ses travailleurs. Donc, c'est mieux qu'ils restent chez eux pour ralentir comment on dit ça, la propagation du virus. Donc, c'est tout à fait une bonne occasion de mettre en place cette organisation. Alors, vous parlez de volontariat, de continuité d'activité. Est-ce que si, par exemple, un employeur qui est en arrêt, parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il garde les enfants, sauf le fait d'être en Pour arrêt, l'employeur. un salarié, pardon, qui est en arrêt parce qu'il n'a pas le choix, Ah, il faut d'accord. qu'il garde ses enfants. Ce salarié aurait préféré, par exemple, être en télétravail pour ne rien perdre sur son salaire. D'accord. Est-ce qu'il peut demander, alors s'il demande à son employeur et que son employeur lui dit non, est-ce qu'il a un recours, ce salarié? Alors, la manière de recourir au télétravail a été assouplie, comme je disais tout à l'heure, la loi dialogue social. Donc, en fait, ce qui se passe, le salarié va exprimer son envie Mhm. de pouvoir travailler en télétravail. Oui. Il va exprimer cette idée à son employeur de n'importe quelle manière, hein, orale, un mail, un téléphone, un SMS, tout ce que vous voulez. L'employeur peut dire non. Et la seule chose, c'est qu'il a à motiver son avis. Il faut qu'en fait les deux parties puissent être d'accord et se donner les moyens de mettre en œuvre le télétravail. D'accord. Donc, à la question quel recours le salarié a, d'essayer de renégocier, d'expliciter, de pourquoi, quelles difficultés il rencontre, quelle opportunité il voit, quelle opportunité ça peut être aussi pour l'employeur. Ensuite, l'employeur, il essaye de définir qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place, parce qu'il faut quand même organiser ce recours au télétravail. Quel ordinateur je confie, Mm. quel accès je donne, quelle façon de travailler, de management, une autre façon de travailler en fait en télétravail. Ouais, oui. Donc, moyen de recours, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas Oui, vraiment, c'est l'employeur qui décide. en tout cas pas au niveau de la justice ou Mhm. dans ce sens-là. Très bien, très bien. Bon, alors en tout cas, on a bien planté le décor et on a encore énormément de choses à dire parce qu'il y a des questions qui restent en suspens, comme les frais qui sont engagés par le salarié qui est en télétravail. Est-ce que les tickets resto sont toujours d'actualité lorsque l'on est en télétravail? Enfin bon, voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à savoir pour avoir une meilleure qualité de vie au travail. Alors restez bien avec nous. On revient juste après la musique. À tout de suite. Parlons-en de 8h à 9h avec Jennifer Baratini. Avec Jennifer Baratini. Sur Guyane la Première. Ah, j'aime beaucoup cette chanson, Guy. Ah, on fait un gros bisou à Fanny, hein, en tout cas. Et vraiment, vraiment, à chaque fois, c'est merveilleux ce qu'elle nous propose. Il était une fois de Fanny G. Alors, ce matin, c'est simple. On est en train de parler du télétravail. On en parle en profondeur. Et puis on en parle en profondeur avec Audrey. Audrey Juniel-Briolin, qui est consultante en stratégie et organisation d'entreprise. On essaie, en tout cas, de vous apporter des réponses, des clés. Alors, Audrey, j'ai eu un appel hors antenne d'une auditrice qui aurait aimé savoir une chose, Audrey. Est-ce que le télétravail est obligatoire? Est-ce que l'employeur peut imposer le télétravail à son salarié? Comme ça, mode d'organisation du travail, l'employeur définit les manières de travailler de ses collaborateurs, de ses salariés. Comme je l'ai dit, en fait, les dernières lois, hein, celles du renforcement du dialogue social, tout ça, ont un petit peu simplifié le recours au télétravail. C'est cette notion de
d'imposer. En fait, il faut comprendre que ça se structure, ça s'accompagne. Donc, en fait, il y a vraiment une négociation qui se met en place pour que les deux parties puissent s'entendre sur le recours au télétravail. Moi, j'imagine que dans le cadre du Covid-19, si le Est-ce que je réponds salarié... à la question ou pas? Oui, oui, plus ou moins, mais j'imagine que dans le cadre du Covid-19, si le salarié dit télétravail, j'imagine que si l'employeur dit télétravail, le salarié ne peut pas refuser. Ben, Et surtout s'il lui donne tous les éléments pour disons pouvoir... Oui, oui. Après, je dirais que c'est un risque quand même pour l'employeur de forcer le salarié à travailler en télétravail. Est-ce que comment dire ça? Est-ce que le salarié va y mettre du sien aussi? Parce que lorsqu'on est en situation de télétravail, on est vraiment en autonomie. Il n'y a personne au-dessus de son épaule pour vérifier, pour encourager, pour motiver, etc. Donc, je dirais que l'employeur se met en difficulté que de l'imposer alors que surtout si le salarié exprime qu'il ne va pas le faire. Donc, dans ce cas-là, l'employeur va soit rechercher une autre ressource humaine pour réaliser sa tâche, et puis le salarié qui ne voudra pas et qui n'aura donc pas pu être mis en télétravail, dans le cadre du Covid-19, va, je pense, être placé en activité partielle et peut-être va devoir chômer toutes les heures prévues dans son contrat. Alors voilà, donc bon, de dans toute le cas façon, du Covid, hein. ça c'est que dans les relations employeur-salarié, on le dit souvent, c'est le dialogue, des mails, des traces. Enfin bon, voilà, on essaye de communiquer calmement avec son employeur et vice-versa. Alors il y avait une autre question dans la question également de notre auditrice. C'est est-ce que l'employeur, alors que je suis en garde d'enfants, peut me forcer à télétravailler? Alors, si l'individu a déclaré, a fait sa déclaration, du moins, est-ce que l'employeur a déjà fait la déclaration pour garde d'enfants, donc a déclaré un arrêt de travail et que le salarié est donc couvert par cet arrêt pour garde d'enfants. Il ne peut pas demander au salarié d'être et à la fois en arrêt pour garde et à la fois en télétravail, puisqu'il est déjà sous un certain statut auprès d'Amélie. D'accord. Ça n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, l'arrêt pour garde, non. D'accord, ok. Donc on parle bien de s'il est en arrêt pour garde. C'est ça. Si la personne est en arrêt pour garde, elle ne peut pas en même temps télétravailler. Donc ça, c'est important de le savoir et de le préciser. Parce qu'elle a déjà son indemnisation. Elle est déjà payée pour rester et garder son enfant. Okay. 13 enfants. Ok, très bien. En tout cas, merci pour la réponse, Audrey. Alors, la qualité de vie au travail dans tout ça, comment on s'y retrouve? En fait, la QVT, la qualité de vie au travail, ça a été inscrit dans la loi en 2015, la loi de la semaine. Elle a pour but, en fait, de reconnaître l'engagement des salariés au travail et à soutenir cet engagement. C'est une logique, une démarche, là, on parle de démarche QVT, qui doit permettre aux salariés d'exercer son métier dans de bonnes conditions et en tenant compte des facteurs de pénibilité qu'il est susceptible de rencontrer. Il y a un organisme qui s'appelle l'ANAC, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui donne en fait 6 facteurs clés déterminants. On parle de relations sociales et de travail, du contenu du travail, de l'environnement physique de travail, de l'organisation du travail, de la réalisation du développement professionnel et de la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Tous ces facteurs clés déterminants, en fait, permettent aux salariés de se positionner et de pouvoir exprimer quelle qualité de vie il a au travail. On a dit tout à l'heure, en fait, le télétravail est un mode d'organisation du travail. Donc, quand même faire un peu attention, parce que justement, le lien avec le télétravail, il y a 2 points là qui me semblent un petit peu difficiles à respecter. C'est les relations sociales, on n'en a pas beaucoup quand on est chez soi. Et puis, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Attention, parce que ça peut empiéter sur la vie privée quand on est en télétravail. C'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est là que l'on comprend que recourir au télétravail est une démarche qui se prépare. Et en fait, il s'agira pour ceux qui la mettent en œuvre, que ce soit l'employeur, celui qui encadre ou le salarié qui le vit, d'envisager tous ces écueils-là
pour éviter de tomber dedans. Donc, je vais être en télétravail pour toute ou partie de ma durée de travail. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation avec mes autres collègues qui sont peut-être eux aussi en télétravail ou pas? Comment je vais quand même me sentir tout maillon, toute partie prenante de la vie de l'entreprise alors que je suis loin en télétravail? Est-ce que je ne vais pas rater des infos, une certaine ambiance qui se passe, des liens qui se créent, etc. Une dynamique de groupe qui va se créer. Et puis, je me place en situation de télétravail. Allez, je vais le faire à la maison. Alors que d'habitude, je vais m'habiller, donc sur une cadence, je vais m'habiller, je vais partir. Je vais arriver au travail, je suis dans un contexte qui me permet de me concentrer pour être au travail. Si je reste à la maison, est-ce que entre mon lit et ma table de travail, ma cuisine, tout ça, est-ce que je mettrai un contexte pour être vraiment concentrée au travail, même si mes proches sont à côté de moi, mes enfants, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je conseille quand même. Bon, c'est pas parce que je suis à côté de toi que je suis quand même à ta disposition pour faire quelque chose qui relève du privé. Du privé, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est pour moi et pour mes proches, il faut quand même s'organiser pour qu'il n'y ait pas, donc on appelle par exemple ça aussi le blurring, en fait, qu'il n'y ait pas d'empiètement sur ma vie professionnelle et que d'empiètement dans ma vie personnelle et vice-versa, que ma vie personnelle n'empiète pas sur ce temps-là que je suis en télétravail, au travail en fait. En tout cas, bon, je conseille quand même si on est en télétravail, de prendre sa douche et s'habiller quand même. Donc, on continue. Oui, on se prépare. Voilà, il y a une petite routine à mettre en place. Voilà, quand même. On continue avec une auditrice ou un auditeur. Guyade la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ouais, voilà. Moi, j'aurais une question à poser. Je ne sais pas si on pourra me répondre à cette question-là. On est une toute petite entreprise. Nous avons 3 personnes qui travaillent avec nous et nous sommes dans le BTP. Et depuis le confinement, sur les 3 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui se présente tous les jours au travail. Les 2 autres personnes, on les appelle, ils nous disent qu'ils sont jamais présents au travail. Voilà, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que cela c'est normal? D'autant plus que nous avons les gants, nous avons les masques, nous avons le gel, tout à disposition pour qu'ils soient en sécurité. Et on les appelle, personne ne répond. On envoie des WhatsApp, personne ne répond. Est-ce qu'ils ont un arrêt de travail? Non. Ah, ils n'ont pas d'arrêt de travail? Non. Ah oui. On est sans nouvelles. Là, on est sans nouvelles carrément. On n'a pas une attestation qui justifie que voilà, ils se sont arrêtés ou ils veulent arrêter par rapport à des enfants ou par rapport à autre chose. Aucune nouvelle du tout. Sur les 3 personnes, il n'y a qu'une seule qui est toujours présente. Mais normalement, ça c'est un abandon de poste. Enfin, je sais pas, je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, j'y connais rien. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce que voilà quoi. Audrey, est-ce qu'on peut répondre? Nous avons quand même du travail. Oui, bien sûr. Audrey. Écoute, Jennifer, tu es en fait sacrément calée, c'est exactement ça. En fait, il n'y a pas d'explicitation donnée par le salarié, il y a un silence en face des demandes de justification formulées par l'employeur. Je conseillerais quand même à madame de s'assurer d'avoir des traces, parce que lorsqu'on a appelé, qu'on a laissé sur peut-être un message, etc., pour ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir fait le courrier, de faire courrier simple et courrier en LRR, en lettres recommandées avec avis de réception, pour demander, je dirais... pour avoir des nouvelles. Oui, restreindre, enfin, c'est pas restreindre, c'est... comment est-ce qu'on dit ce verbe-là? Non, mais parce il y a un délai comment on dit ça? Voilà, je sais plus mon verbe. Non, mais pour soumettre, c'est pas soumettre, mais en fait pour contraindre, pour dire au salarié qu'il doit répondre sous temps de jours. Passer ce délai-là, l'employeur va engager la procédure d'abandon de poste. Oui, mais vous savez, madame, il y a un souci aussi, c'est ce que je voulais faire aussi, mais vous savez, les délais de la poste en ce moment, on n'a pas le courrier tous les jours, on ne reçoit pas le courrier. Je ne sais pas comment ça va se passer. Non, mais déjà, vous pouvez faire un mail. Vous avez leur mail? On n'a pas de mail de ces personnes. D'accord, vous n'avez pas leur mail. C'est que numéro de téléphone ou le WhatsApp.
Voilà, mais on les appelle, des fois ils nous répondent en disant qu'ils vont venir, et ben ils ne viennent pas. Et maintenant ils ne répondent plus du tout. Alors ça, J'entends les problématiques par rapport à la distribution du courrier. J'ai envie de dire, à partir du moment où le LRR aura été émis et qu'il y aura un retour, que ce soit de non-réception du courrier ou de réception, je parle pour le LRR, pour la LRR, elle engage cette procédure. C'est-à-dire que si les délais sont simplement rallongés, il faudra de toute manière qu'elle attende l'avis de réception pour poursuivre sa démarche. D'accord. Hélas, tout le monde est impacté par les délais rallongés des services postaux, mais ça ne sera pas une excuse de ne pas respecter la démarche, la procédure d'abandon de poste. Bon, moi, Voilà. madame, j'ai deux petites choses à vous dire. Moi, le conseil, c'est gardez bien vos WhatsApp, faites bien le courrier comme vient de vous dire Audrey. Oui. Et puis soyez à l'écoute de la première, parce que en fait, à partir de la semaine prochaine, on aura la chambre de commerce qui viendra, la CCI, chambre de commerce et d'industrie, qui viendra pour répondre aux questions justement de toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes. Enfin bon, voilà, ils seront présents pour répondre aux questions des entreprises. Donc voilà. Ouais. Oui, madame, je vous remercie. Je suis toujours à l'écoute de la parfait. première, justement. J'attendais une émission, justement, qui pourrait nous concerner, nous, justement, par rapport à ce problème-là. C'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. Et voilà, je voulais faire ce courrier-là. Bon, ben, je vais le faire. Non, faites-le, oui. Faut le faire. C'est important, oui. Faut qu'il y ait des traces. D'autant plus qu'on rencontre un problème parce que, voilà, on promet telle personne sur un chantier pour les demandeurs, ceux qui nous donnent du travail, et puis il n'y a jamais personne. Alors, on passe vraiment pour des irresponsables, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Vous faites le courrier, comme ça au moins vous avez des traces. Vous gardez bien aussi vos WhatsApp, c'est important. Et puis voilà. Mais en tout cas, bon courage. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde, employeur, c'est compliqué salarié. parce qu'on est vraiment une toute petite entreprise. Vous voyez, il y a le chef d'entreprise plus 3 personnes, mais sur les 3 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui vient. Ce qui fait que les personnes chez qui on doit intervenir, ils nous appellent, puis voilà quoi. Ouais, je comprends. Après, je comprends. C'est déjà difficile de trouver, vous savez, du travail justement où qui peuvent en sécurité, parce que justement, en ce moment, ils travaillent chez des particuliers, ce qui veut dire que les particuliers sont pas chez eux la journée, ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas de risque de contamination ou quoi que ce soit, quoi. Oui, non, mais après, on peut comprendre l'inquiétude, n'est-ce pas, Audrey, des salariés. Mais dans ces cas-là, il faut faire les choses dans les règles, avoir un arrêt, etc. Voilà, nous prévenir, quoi. Nous tenir au courant. Voilà. En tout cas, merci madame. Merci pour votre bien. appel. Merci Audrey pour la réponse à notre auditrice. Au revoir. Merci bien. Merci. Guyane la première, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Juste un renseignement. J'aimerais savoir, est-ce qu'automatiquement, depuis le 16 mars du début du confinement, étant dans une collectivité territoriale, est-ce qu'il faut faire automatiquement, il fallait faire les 14 jours d'arrêt pour les enfants de moins de 16 ans. Est-ce que c'est pas fait automatiquement par rapport à l'employeur? Alors, Audrey, je sais pas. J'occupe un poste de... Non, c'est pas obligatoire. C'est pas automatiquement. Il faut que le salarié manifeste son intérêt pour mobiliser l'arrêt pour garde. Il faut systématiquement contacter votre employeur. Oui, mais si l'employeur, la collectivité est fermée, justement? Non, mais il y a des gens qui travaillent en télétravail, non? Non? Au niveau de la RH, je ne sais pas. Essayez d'appeler, faites des mails, à mon avis. Tout le monde n'a pas arrêté de travailler, je pense pas. Le souci qui se pose, c'est que je serai plus sur la partie personnelle. Ça sera mon mail personnel. Ça sera pas, je suis pas en télétravail. C'est ça, oui, mais vous pouvez faire votre mail. Audrey, je pense que son mail personnel fonctionne aussi. Enfin, ça fonctionne si elle envoie un mail, cette auditrice à son travail. Justement, j'ai un souci au niveau de mon opérateur. C'est que depuis le confinement, ils sont bloqués sur... voilà. Du fait que je ne sais pas s'ils font du télétravail, j'ai cherché à les joindre, mais impossible de joindre du monde.
Et ma messagerie est bloquée depuis quelle date? Depuis le 23 mars. Ah non, mais il faut trouver une solution. Je ne peux pas recevoir et eux, j'ai été sur place, ils sont fermés. Non, mais il faut trouver une solution, Audrey. Il faut qu'elle trouve une solution, notre auditrice, pour... Alors, j'ai envie de dire de mobiliser tous les moyens possibles. Elle peut... alors, je donne ce qui me vient, peut-être que ça a déjà été fait, de les faire... Attendez, madame, Audrey vous répond. Pardon? Oui, je l'écoute. Oui. Oui, ça peut être de laisser un courrier dans la boîte aux lettres de la collectivité. Ça peut d'essayer de contacter... donc, quand on parle d'envoyer un mail, si votre boîte mail n'est plus accessible, peut-être de créer une autre boîte mail ou de demander à quelqu'un qui a une boîte mail d'envoyer, vous faites un courrier à main levée, vous faites la photo, vous mettez bien vos coordonnées, vous demandez à une personne qui a accès à une boîte mail d'envoyer ce courrier en pièce jointe à votre service RH Paye Carrière, enfin ça dépend du nom. Oui, très bien. Sinon, si vous... Allez-y, dites-moi. C'est bien ça, le service carrière RH, oui. Voilà. Alors attendez, par contre, je vais devoir couper court à la conversation parce que le temps est contre nous. Mais par contre, madame, vraiment, ne lâchez rien. Il faut absolument que vous puissiez... Comment ça se passe? Il y a eu les 14 jours de confinement. Et là, il y a eu la prolongation. Comment ça se passe à ce moment-là? Il faut rappeler votre employeur ou il faut leur faire un courrier. Il faut les prévenir que vous voulez prolonger. Et voilà, et ils vont vous prolonger. D'accord? Mais il ne faut pas rester sans prévenir votre employeur. D'accord. D'accord? D'accord. Je vous laisse, madame, et bon courage. Merci. À bientôt, au revoir. Alors, Audrey, le temps passe vite, plus vite qu'on ne le pense. Et il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, type, je pense que c'est important, les tickets resto. Les tickets resto, est-ce qu'on les garde lorsque l'on est en télétravail? Rapidement, parce qu'on n'a que 2 minutes. Ça dépend si on a 2 séances de travail. En fait, de délivrer un titre restaurant, c'est au niveau de ceux qui les émettent, les titres restaurants, ils demandent à ce qu'il y ait une journée qui soit interrompue par une pause pour aller déjeuner, peu importe où ce déjeuner se passe. Donc oui, le télétravail, recevoir ce titre restaurant est possible même en situation de télétravail. Très bien. À condition d'avoir cette fameuse pause. C'est ça. Par contre, si on est en activité partielle, évidemment, on n'aura pas ses tickets resto. C'est ça. Oui et non, attention, Jennifer, l'activité partielle, ça peut être, par exemple, je réduis le temps de travail du collègue, mais il va venir, au lieu de travailler tous les jours, matin et après-midi, il va venir que le lundi, matin et après-midi. Le lundi où il est venu matin et après-midi, il a son petit resto. J'ai compris, compris. C'est-à-dire que si on est sur de l'activité partielle, on travaille que le matin et pas l'après-midi, là, on n'a pas les tickets resto. Par contre, si on travaille le lundi et le mardi toute la journée, on aura pour le lundi et le mardi. Super. Écoutez, Audrey, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si on veut avoir d'autres informations, est-ce que vous pouvez nous communiquer un numéro de téléphone, Audrey? Rapidement. Oui, 07 83 75 97 19. Super. Et une adresse mail ou Instagram ou quelque chose où on peut vous joindre? Sur les réseaux, c'est appui conseil TPE PME tout collé. Et sinon, par mail, c'est appuiconseil.tpepme@gmail.com. Super. En tout cas, Audrey, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour vos précisions. Merci pour les réponses que vous avez apportées à nos auditeurs. J'espère qu'on se reverra. Enfin, en tout cas, se voir là, c'est pas le moment, mais en tout cas que vous reviendrez dans l'émission prochainement. Merci à vous. Je rappelle, j'étais accompagnée ce matin de Madame Junielle Briolin Audrey, consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Merci Audrey et je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci également à Guy qui était à la réalisation technique. Un immense merci à vous tous qui nous écoutez. Demain, nous serons avec Monsieur le recteur. Nous parlerons de l'organisation des examens, principalement du baccalauréat, qui change de visage cette année suite à la situation que nous vivons actuellement. Allez, restez bien avec nous. Vos programmes continuent. La suite, c'est avec Hervé Jean-Charles. Je vous embrasse très très fort. Body too correct, she love me, they all love it.